depuis Lac-Mégantic. Alors, nous sommes présentement dans un magnifique entrepôt qui a été converti pour les besoins de la série télévisée en un magnifique plateau de tournage. Un plateau de tournage qui va accueillir des entrepreneurs commerçants très courageux. Ils sont là pour vous faire découvrir qui ils sont, où ils sont rendus et également, on va discuter avec eux pour voir comment ils peuvent éventuellement reconquérir leurs rêves, leurs ambitions et se relancer. Vous, à la maison, vous pouvez faire la différence dans la vie de nos entrepreneurs commerçants. Tout d'abord en les écoutant à notre écran, mais également en vous présentant à notre site Internet au www.lac-mégantic.tv parce que vous allez avoir toutes les coordonnées pour entrer en contact avec eux. On vous souhaite vraiment de très bons moments qu'on va vivre ensemble avec nos entrepreneurs commerçants de Lac-Mégantic. Et sur ce, moi, je vous souhaite une excellente émission. Alors maintenant, place aux entrepreneurs commerçants. La prochaine personne, vous allez voir son histoire, tout ce que cette tragédie-là a provoqué dans son entreprise. Alors, je voudrais vous présenter François Pinchot de Cinéma Mégantic. Ironiquement, dans le passé, le cinéma était au centre-ville, sur la rue Frontenac, là, où ce qui est arrivé, la tragédie. Puis ça avait passé au feu. On remonte à plusieurs années. Et la ville, à ce moment-là, avait refusé la reconstruction du cinéma sur le territoire de Lac-Mégantic. Alors, moi, je suis rendu sur le propriétaire à l'époque avait reconstruit au premier terrain à Frontenac. Bien, c'est sûr que j'ai toujours été le cinéma un petit peu en retrait de la ville puis des autres marchés. La catastrophe a vraiment affecté mon achalandage. Là, j'étais rendu carrément en exil. À partir du 12 juillet, on a organisé avec les films Séville la première du film Louis Cyr. Fait que j'ai l'équipe des comédiens qui sont venus avec l'équipe de tournage, puis on a fait 3 présentations gratuites pour toute la population. On a au-dessus de 500 personnes, puis ça a vraiment fait un impact majeur. Le climat était lourd, c'était difficile, les gens étaient malheureux. Puis ce soir-là, j'ai juste vu des sourires, là, c'était magique, ça a vraiment fait du bien. Mon projet, c'est bien simple. Je voudrais ramener le cinéma au cœur de l'action, à Lac-Mégantic, au cœur de la reconstruction, pour créer vraiment une nouvelle synergie commerciale, pour aider aussi les commerçants qui sont là à se relancer et à repartir. Pour y arriver, bien, j'ai besoin de 2 choses. La première phase, il faut que je vende ce que je possède présentement, alors mon terrain, ma bâtisse. Moi, comme je disais, j'étais un petit peu à l'extérieur, sauf que j'étais au-dessus de la colline. J'ai une vue imprenable sur le lac, sur les montagnes, sur la ville de Lac-Mégantic. J'ai un 5 acres avec une bâtisse de 10 000 pieds carrés avec un logement. Fait que c'est vraiment parfait pour quelqu'un qui voudrait développer quelque chose. Peu importe le projet, c'est incroyable. La deuxième partie, bien là, je fais vraiment appel à tous les développeurs qui nous écoutent. Moi, ce que je voudrais faire, c'est créer un genre de gros complexe de divertissement. Donc, la première demande, je pense qu'elle a lancée au public provincialement, c'est de dire je veux vraiment ma bâtisse sur la route 161. Y a-t-il un acheteur provincial qui serait prêt à venir? Fait que ça, le message est passé, c'est clair. Juste te donner une idée comme ça, j'ai un de mes clients, moi, qui avait un cinéma puis qui l'a vendu et ça a été converti en salle de spectacle pour l'acheteur. S'il y a des acheteurs que ça peut les intéresser, ça a été un succès. Je dormais confortablement à l'étage de mon entreprise où j'avais mes appartements. Je peux vous assurer que le réveil a été d'une intensité assez incroyable. HIT Action, les lettres H-I-T, honneur, intensité, ténacité. 3 lettres, 3 étapes. Première étape, créer un centre d'entraînement moderne où l'on enseigne les arts martiaux à tous les âges et à tous les niveaux. Numéro 2, produire des événements spectaculaires dans la région mettant en vedette des athlètes d'ici et d'ailleurs au pays. Numéro 3, offrir des camps d'entraînement spécialisés pour tous les sports, tout compris, hébergement, nutrition, etc. Pour ce faire, HIT Action va avoir besoin d'un nouveau bâtiment avec des aménagements appropriés. Donc, on parle ici d'investissement, peut-être de nouveaux investisseurs. On parle de financement, puis surtout d'une grande visibilité. Dans les notes que j'ai, je vois que tu as déjà trouvé peut-être un emplacement pour repartir. J'ai trouvé quelqu'un qui a un vieux bâtiment, mais qui est vraiment à refaire, le bâtiment qui est proche de la nouvelle relocalisation du centre-ville, qui pourrait être intéressant par la grandeur. Donc, avec des investissements, il y aurait peut-être moyen de faire des choses intéressantes là-dedans? Ouais, avec des investissements, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant là-dedans. C'est un beau projet, je pense.
Une chose qui va être importante là-dedans pour trouver des investisseurs, tu le sais, pour les intéresser, normalement, c'est un bon plan d'affaires aussi, là. De leur montrer dans quoi ils s'embarquent. Je sais pas si c'est quelque chose que tu es à l'aise avec. J'avais fait un premier plan d'affaires pour starter mes opérations, pour aller chercher mes premiers associés, mes premiers investisseurs. Puis on a déjà un bilan financier qui est intéressant, qui nous donne, qui fait de nous une entreprise profitable dès la première année. On cherche un investisseur pour construire le nouveau Hit Action. Exactement. Merci, on peut l'applaudir. Au mois de juillet, toute l'équipe du film Louis Cyr et moi-même, on s'est rendus au lac Mégantic pour faire des présentations gratuites au public du film. Et ça nous a permis de rencontrer une partie de la population et une partie des entrepreneurs qui œuvrent dans notre secteur d'activité, dans le milieu du divertissement, de la diffusion de la culture. Moi, ce que j'aurais aimé souhaiter à ces gens-là aujourd'hui, c'est beaucoup de courage et beaucoup de patience pour passer à travers cette période-là et de leur faire réaliser, je pense, l'importance qu'ils ont dans la vie de tout le monde. Votre contribution pour faire rêver, je veux dire, les gens, pour leur permettre de sortir de leur quotidien, de sortir de leur maison, de leur ville, de leur province même, c'est-à-dire de voyager à travers la musique, à travers le cinéma, c'est essentiel. C'en est un service essentiel. Et je vous souhaite toute la patience du monde et tout le courage du monde pour passer au travers. L'été était parti pour être un été magnifique. On a eu un mois de juin record. Il y avait beaucoup de gens, c'était achalandé. Et on a terminé les derniers travaux avec la terrasse, l'extérieur, la façade. On a terminé le jeudi 4 juillet. Le 5, dans la soirée, bien, tout le monde est au courant. C'est un des moments qui a été le plus dur à passer. Savoir que, en plus d'avoir tout perdu, bien là, il faut que je continue à rembourser tout ça. Comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Mais on a toutes des situations différentes. Il y en a qui ont tout perdu, il y en a d'autres qui ont tous leurs édifices sont là encore, mais c'est aussi complexe. Tout le monde est pris dans un cercle vicieux, on essaie de s'en sortir, on essaie de trouver une façon, comment je vais faire pour reconstruire. Est-ce que je vais devoir revenir dans mon ancien local pour ceux qui sont encore en possession de leur édifice? Pour ceux qui n'ont plus rien, comment je vais faire pour joindre les deux bouts? Reconstruire en 2013 avec les nouvelles normes, c'est plus dur, c'est plus coûteux, ça coûte plus cher. Toutes les gens sont dans la même situation, on se pose des questions, le temps passe. Il y a déjà 6 mois de passé. La série Lac-Mégantic.tv, c'est vraiment une série qui donne un peu le pied carré que les entrepreneurs commerçants ont perdu et qu'ils ont besoin pour se relancer. Vous allez découvrir sur notre plateau vraiment des histoires très touchantes. Le bar laitier existait depuis plus de 50 ans. Il était situé sur le bord de la rivière, à côté de la piste cyclable, face au lac. Nous, de l'autre côté du comptoir, quand on voyait arriver les jeunes, bien, la seule chose qu'on voyait, c'était des grands yeux et des grands sourires. Hein? Maintenant, on va dans le nouveau centre-ville. Maintenant, pour reconstruire, bien, ça prend plein d'architectes, ça prend un salage, ça prend des nouvelles normes, sont plus élevées qu'avant. Fait que notre demande, le besoin, c'est sûr des plans, le nouveau salage. On demande un mobilier aussi, spécial un peu. Quand les jeunes vont venir, qu'ils vont s'asseoir, bien, la seule place qu'on veut qu'ils regardent, c'est partout. Puis, tu sais, nous autres, on est des marchands de bonheur, hein? Fait que nous autres, on veut faire de cet endroit-là un endroit magique. Ce que tu as besoin essentiellement, c'est de reconstruire une nouvelle boîte à surprises pour les enfants. Oui. Ce que tu voudrais, c'est que les jeunes retrouvent quelque chose qu'ils avaient auparavant, mais version améliorée. Améliorée, puis qui oublie un petit peu ce qui s'est passé pendant l'été, là. Puis on veut faire une place unique aussi. M. Boulet, juste pour vous dire, vous avez dit que vous mettiez des sourires dans les yeux des enfants. Mais pas seulement dans les yeux des enfants. Je peux vous dire que c'est impossible pour moi de venir faire mon épicerie à Lac-Mégantic et sans passer par votre commerce, parce que mon épouse ne m'aurait jamais pardonné. Lorsqu'on a rencontré M. Boulet pour la première fois, il nous a dit « C'est non négociable, moi je veux le 1er avril. Je veux que mon commerce soit là. » Pour le 1er avril, oui. Pour le 1er avril. Donc, le grand décompte est commencé. Ah oui.
On peut l'applaudir. Le Journal d'Écho de Frontenac est une entreprise familiale qui a été fondée en 1929. Nous publions un hebdomadaire qui est distribué dans la grande région de Lac-Mégantic. Le bâtiment d'Écho de Frontenac est situé sur le boulevard des Vétérans. Nous sommes vraiment à 2 pas de la zone dévastée. Alors, depuis l'été passé, on a quand même publié toutes les semaines malgré la baisse de revenus due justement à une diminution des commerces à Lac-Mégantic. Notre projet, l'été prochain, on souhaite préparer un cahier commémoratif pour les gens de Lac-Mégantic. C'est sûr qu'on va devoir se démarquer parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui prépare des documents. Une chose qu'on avait pensé, c'était d'utiliser la technologie de la réalité augmentée. Quand les gens regardent le journal, c'est au lieu d'être une image fixe, c'est une vidéo. Alors, ce que j'ai besoin, je ne m'y connais pas beaucoup dans ce domaine-là. Je souhaite avoir de l'aide, quelqu'un qui pourrait venir me coacher là-dessus, savoir je pars de où. Ce qui m'impressionne, c'est la vitesse où est-ce que vous êtes viré de bord. Oui. Je pense que ça fait partie de la fougue entrepreneuriale de la région de Lac-Mégantic et tout ce que j'ai à vous dire, c'est félicitations. On est les copropriétaires de l'entreprise Passion Chocolat. Donc, évidemment, c'est sûr qu'on est spécialisé dans la fabrication de chocolat artisanal. Donc, notre entreprise a vu le jour le 5 juillet 2007. Et le 5 juillet 2013, bien, on célébrait notre 6e anniversaire. Donc, jamais qu'on pensait que ce serait notre dernière journée au centre-ville. Et par chance, on a trouvé un super beau local. Eh bien, notre demande, ce serait de trouver un concepteur et un fabricant d'une boîte de chocolat que nous, on pourrait utiliser en tout temps. Cette boîte, elle pourrait être en métal, en plastique, en carton, colorée et que les gens pourraient venir acheter uniquement chez nous. Votre demande, essentiellement, c'est de trouver quelqu'un qui vous confectionnerait une boîte unique, que vous pourriez vendre vos produits à l'intérieur, mais que les gens pourraient conserver en souvenir de ce qui s'est passé et surtout peut-être en modèle ou en symbole d'espoir. C'est ça, elle serait mémorable. Il y a sûrement des gens dans le domaine de la publicité qui vont pouvoir vous contacter pour produire un emballage vraiment spécial pour vous, une fabrication. Le soir du 6 juillet, on a quitté le centre-ville une vingtaine de minutes avant la tragédie. Donc, on a été très chanceux. Ça a beaucoup changé nos vies. Ça a changé pas mal de choses. Ça a amené une grande période de réflexion pour nous. On s'est demandé si on voulait encore faire de la restauration, comment on voulait la faire. Donc, on part un nouveau projet, un nouveau restaurant qui va s'appeler La Salle à dîner, qui va être situé sur le bord du lac Mégantic. Je vais être la chef. Jean-François va s'occuper de la salle à manger. Donc, ce qu'on veut apporter, c'est à nos clients un espace, dans le fond, qui va être convivial, avoir une cuisine spontanée, avoir une cuisine avec nos produits, des produits du marché. On veut partager notre passion. Dans un second élan, donc, on voudrait faire appel aux chefs du Québec. Qu'ils viennent chez nous. On veut qu'ils cuisinent avec nos produits pour qu'ils les connaissent, repartent chez eux comme ambassadeurs pour qu'ils puissent les faire connaître. Jean-François et Isabelle, vous avez un très, très beau projet. Et soyez assurés que mon épouse et moi-même, dès que vous allez ouvrir, on va aller vous voir. Alors, bonne chance. Nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Un homme qui même maintenant contribue aux rêves et aux ambitions des autres. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Claude Grenier de Numéra et Bottin du Granit. Tu as eu aussi l'occasion de rencontrer dans le parcours entrepreneurial Rémi Marcoux les étudiants du HEC. Si tu veux bien, on a préparé un extrait qui présente les meilleurs moments de cette expérience-là. On va regarder ça ensemble. C'est les dernières photos qu'on a. C'est les seules, puis avec votre vision à vous, puis il y a une façon de faire quelque chose de grand avec ça. Là, comment vous allez la vendre? Comment Claude il va la distribuer? Comment il va faire de l'argent avec ça? Donc, ce qu'on propose, c'est pour tous les gens dans la province qui soient en mesure d'afficher dans leur salon de parcelle de l'histoire, de la mémoire, du patrimoine du lac Mégantic. On aimerait proposer un événement qui puisse aider tout le monde dans la communauté, puis pour lequel tu pourrais ajouter une touche personnelle, un événement son et image. Un événement qui amènerait des gens à Lac-Mégantic, qui pourrait faire fonctionner l'économie locale pour un instant là-bas. Son et lumière,
c'est quelque chose qui est grandiose à monter. C'est des shows là, qui sont amenés du monde. Ça prend beaucoup de publicité, beaucoup d'argent. Je suis pas certain que la Ville pourrait assumer ces dépenses-là l'année prochaine. Là. Les photos en édition limitée, tu as dit quelque chose tout à l'heure, qu'il n'y aura plus jamais la même photo. Il faut jouer avec ça. Ça, c'est une mine d'or. C'est vraiment une édition limitée. C'est comme une peinture d'un grand peintre. Une fois, that's it, that's all. Nous, on a très hâte de voir où tu es rendu dans ta démarche, alors je t'invite à prendre place. J'ai décidé, pour mon projet de relance, de créer un calendrier avec ces images-là. Et la particularité de mon calendrier, la première page, ça va être le mois de juillet. Et il va commencer le 6 juillet. Pourquoi le 6 juillet? Parce que pour nous, le 6 juillet, bien, c'est comme si on recommençait une nouvelle année. C'est comme si on recommençait à zéro. Je veux prendre des commandes, OK, directement sur Internet. Donc, j'aimerais que les gens commandent le calendrier tout de suite pour que je puisse le livrer vers la fin juin, en fait, pour juillet. On pourrait demander aux entreprises locales, régionales, d'aller sur le site Web, puis déjà de commencer à faire des commandes, puis remettre des calendriers à leurs employés. Ce serait peut-être une bonne façon de te donner un coup de main à partir. Là. Je suis sûr que le Québec va répondre positivement à ta demande. Et moi aussi, je suis convaincue que les gens vont pouvoir se manifester. On rappelle comment on peut procéder avec Claude, c'est facile, www.lac-mégantic.tv. Claude est une belle personne. Je pense qu'on peut l'encourager. Son idée est vraiment ingénieuse. Bravo, Claude! La catastrophe de la nuit du 6 juillet a fait très mal à notre communauté, avant tout par les 47 pertes humaines qu'elle a laissées sur son passage, mais aussi par la perte importante de l'activité économique à Lac-Mégantic. Le bâtiment qui abritait notre organisme depuis plus de 25 ans n'a pas été épargné non plus. Malgré le choc et grâce à la générosité de plusieurs, nous avons pu, dès le lundi, redémarrer nos services. Compte tenu de l'ampleur de la crise, il était essentiel pour nous de redémarrer très rapidement et de maintenir nos services. Malgré 3 mois de conditions difficiles, à travers la construction de nos bureaux, où la cuisine a été souvent la seule salle de rencontre, nous avons maintenu notre accompagnement aux entrepreneurs qui en avaient grand besoin. Aujourd'hui, après 5 mois, on peut constater leur force exceptionnelle pour relever les défis du redémarrage de leur entreprise. Malgré l'ampleur de la tâche, je suis convaincue que nos entrepreneurs d'ici sauront rebâtir notre vie économique essentielle à notre développement et que malgré les cicatrices, Lac-Mégantic saura redevenir cet endroit dynamique où il fait bon vivre. Cette série spéciale d'émissions met vraiment en valeur les entrepreneurs commerçants de Lac-Mégantic. Monsieur Marcoux, vous avez accepté notre invitation de venir sur le plateau pour venir voir ces gens-là qui désirent se relancer. Vous êtes entrepreneur, vous êtes un beauceron. Qu'est-ce que ça a fait dans votre cœur de voir tous ces gens-là? Moi, je trouve que les gens qui sont ici, ils ont des beaux projets, ils sont tournés vers l'avenir. Ce sont des gens qui ont de l'imagination. Et puis, je sens que la volonté est là de réussir et je suis convaincu que dans le temps, ça va faire la différence ici à Mégantic. Monsieur Marcoux, je crois que vous avez envie, plus précisément, de faire la différence dans la vie d'un entrepreneur commerçant qu'on a connu aujourd'hui. Alors, on invite Claude à venir nous rejoindre. On peut l'applaudir. Allez-y. Mon cher Claude, j'ai beaucoup aimé ton projet et surtout la détermination que tu y mets. Occupe-toi de faire les photos et nous, avec notre usine de Beauceville, on va te l'imprimer gratuitement. Merci beaucoup. Tu mettras la couleur. Oui. Merci. Viens
rejoindre, Claude. Viens me rejoindre. On va faire la finale ensemble. Alors, vous, à la maison, vous avez aussi envie de faire la différence. Regardez l'effet que ça donne à nos entrepreneurs commerçants. Eh bien, présentez-vous au www.lac-mégantic.tv, notre page Facebook également que vous voyez apparaître au bas de l'écran. Vous avez aussi notre code Twitter. Et on vous invite vraiment à poursuivre l'aventure avec nous. Merci beaucoup à la maison. Merci de faire la différence avec nous. Merci! Merci. C'est mon projet. Merci. Merci, Claude. Juste, j'aimerais ça prendre une petite photo, un petit sourire, s'il te plaît. Merci. Donc, dans le fond, le seul problème, hein, c'est que toi aussi, tu es dans ton niveau. Et les gens ont besoin de rire, tu comprends, du public sûrement. Comme ça. en visitant notre site Internet à l'adresse suivante www.voirgrand.tv. Vous pourrez... Oh mon Dieu, j'ai dit le site Internet de mon autre émission de télévision. C'est bien parti en plus. Vous voyez au bas de l'écran toutes nos adresses, également le Facebook. Je pense que j'ai dit, curieusement, j'ai dit Facebook au lieu de Facebook. C'est ça, ça a sonné, hein? C'est presque ça quand même, si tu regardes ça.